Masechet Moed Katan, Daf Chaf Aleph 21. Nous commençons Daf Chaf Amud Bet, les trois dernières lignes, Amimar, Shachivle Barbere. Donc tout d'abord, la Gemara va nous rapporter quelques dynimes concernant la kriya, l'obligation de déchirer ses vêtements pour le Havel. Amimar, nous dit la Gemara, Shachivle Barbere. Il y a eu le fils de son fils, son petit-fils qui est décédé. Kara, il a déchiré ses vêtements, il a fait kriya sur son petit-fils. À Tébaré, lorsque son fils était venu devant Amimar, Kara Be'apé. Amimar a déchiré encore une fois ses habits devant son fils. Un petit peu comme nous avons vu plus haut qu'il faut prendre la veloute en même temps que un de ses proches parents. Itkar, ensuite, il s'est souvenu des Miyoshev Kara, qu'il avait fait la kriya assis, il faut la faire debout. Kam Kara Mehomed, il s'est levé et il a déchiré une troisième fois ses habits, Mehomed, une fois qu'il était debout. Tosfot a une autre explication que Rashi. Tosfot nous dit qu'en vérité, Amimar avait fait une première kriya assis. Ensuite, son fils est venu lui rappeler qu'il faut déchirer les vêtements debout. Et donc c'est son fils qui a fait cette deuxième kriya, Tébéré Kara Be'apé, c'est le fils de Amimar qui a déchiré ses vêtements devant son père pour lui montrer qu'il faut déchirer debout. Et c'est Amimar qui a repris, qui s'est levé et qui a déchiré encore une fois ses habits. Donc d'après Rashi, c'est Amimar même qui a déchiré 3 fois ses habits. D'après Tosfot, il n'a déchiré que 2 fois, puisque la deuxième fois qui est rapportée dans la Gemara, c'était son fils. Amalé Ravashi de Amimar, Ravashi de Amimar, kriya de Mohamed Minalan, d'où est-ce qu'on sait que la kriya, déchirer ses vêtements, ça doit se faire debout. Dirtiv, puisque c'est marqué dans le pasuk, Vayakom Yov, Vaikra et Meilo, Yov s'est levé, il a déchiré ses habits lorsqu'il avait entendu la mauvaise nouvelle. Il avait entendu que ses enfants étaient décédés. Et là, Meata demande la Gemara, si on explique ainsi le pasuk, alors on va avoir une question. C'est marqué à propos de la Khalitsa, Ve'amad ve'amal lo chafatzti lekarta. Un homme qui ne veut pas faire le hiboum, le levira, doit se lever et dire je ne désire pas l'épouser, la prendre. Est-ce que là aussi, nous dit l'agma achiname, tu diras que la khalitsa doit se faire, c'est-à-dire il doit dire cette mémoire de la khalitsa je ne veux pas, il doit le dire debout. Vatania, pourtant nous avons une braïta où c'est marqué ben yoshev ben omed ben mouté, qu'on peut le faire assis, debout, ou même sur le côté. Donc si c'est ainsi, même que dans le pasuk c'est marqué V'amad, on ne va pas traduire qu'il y a une obligation d'être debout. Amarla, il a répondu à Tam l'octive. Vayamod, Vayomar. C'est pas marqué là-bas. Hein. Il s'est levé, il a dit. Achaktiv. Mais si c'est marqué Vayakom, Vayikra. Il s'est levé, il a déchiré ses habits. Et là-bas c'est marqué, il doit, Ve'amad, Ve'amar. Il doit se lever et il doit dire. Donc là, on ne va pas traduire Ve'amad, il doit se lever, mais Ve'amad, Ve'amar, c'est-à-dire il va prendre la parole et il va dire. Mais lorsque c'est marqué Vayakom, Vayikra, donc il s'est levé, il a déchiré, là effectivement c'est une preuve qu'il faut être debout. De même pour la Khalitsa, si c'était marqué Yamod, Vayomar, Vayamod, Vayomar, il va se lever, il va dire, donc on aurait pu comprendre qu'il faut le dire debout. Amar Ramel Bachama, Ram Bachama nous dit Mnaim le kriya chez Mohamed, où est-ce qu'on sait que la kriya a déchiré ses vêtements pour la veille, de se faire debout, chez Nema Vayakom Yov Vaikra. Yov s'est levé, il a déchiré ses habits. La Gemara demande Dema Milta Yeterata ou Dehavat. Peut-être qu'il n'y a pas d'obligation d'être debout, mais Yov avait fait ce geste en plus, ceci en plus, même si ce n'est pas une obligation, il s'est levé. Deilotemachi, parce que si tu ne dis pas que ce n'était pas obligatoire, nous allons avoir un problème. C'est que la suite de ce pasuk, c'est marqué Vayagoz et Rosho. C'est-à-dire que Yov s'est arraché les cheveux de sa tête. Achiname, est-ce qu'il faut aussi arracher ses cheveux? Il est évident que non. Donc de la même manière que Vayagoz et Rosho, on va dire que c'est Yov qui a fait quelque chose en plus par sa douleur, sa souffrance, il a tiré ses cheveux. On dira de même qu'il s'est levé, qu'il a déchiré ses habits, mais il n'y a pas de preuve qu'il faut le faire debout. Et là, Me'achal Olagma nous rapporte un autre pasuk, c'est marqué, Vayakom Ameler, Vaikra et Begadav. Le roi s'est levé et il a déchiré ses habits. Mais Dilma, Miltaï Terata Avid, demande l'agma, peut-être que là aussi, c'était en plus, il n'y avait pas d'obligation.
Parce que si tu ne dis pas ainsi, à la suite de ce passouk, c'est marqué Vaishkav Arza. Il s'est allongé par terre. Est-ce qu'on va dire aussi que c'est une obligation, il faut s'allonger par terre? Achiname, tu diras ainsi, Vatania, pourtant nous avons une braïta qui dit Yashav al gabe mita, al gabe kissa, al gabe udaine. Nous avons vu plus haut qu'il y avait une obligation pour le Havel de Kfiyat Amita de renverser son lit et de s'asseoir dessus. S'il s'est assis sur le lit ou sur une chaise, ou al gabe udainen dirachi sur une grande meule, gedola, ou al gabe karka, on va lire la parenthèse, ou même il s'est assis sur le sol, mikulan, dans tous les cas, lo yatzai de chovato, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Il y a une autre version qui est Gdola Mikolan Amru Afilu al Gabe Karka lo yatsa, dire plus encore que ces trois premiers cas, même s'il est assis par terre, il ne s'est pas acquitté de son obligation, c'est-à-dire de renverser son lit, il faut renverser son lit, s'asseoir. Vamar Rabbi Yochanan shlo kiyem kfiyat amita. Donc cette obligation de renverser son lit, il ne l'a pas accomplie s'il s'est assis par terre. Donc de même dans le pasuk Vayishkav Arza, on n'expliquera pas qu'il faut s'allonger et être assis par terre, puisqu'on voit qu'il faut renverser son lit et s'asseoir sur le lit. Donc tu vas dire, à propos de ce passouk, comme Ameler, Noah s'est levé, il a déchiré ses habits. Donc Ameler David qui a déchiré ses habits, on dira, c'est en plus qu'il s'est levé, de la même manière que c'est en plus que Vaishkav Arza, il s'est allongé par terre. Amar le Lagma répond, c'est pas une question, on peut dire Amar le Ken Arza. Ce qui est marqué dans le passouk Vaishkav Arza, ça ne veut pas dire que c'est allongé vraiment par terre, mais qu'il a renversé son lit, il s'est assis dessus, et c'est comme s'il était par terre, puisqu'il était presque au niveau du sol. Donc on peut maintenir que la kriya doit se faire debout, c'est la source de cette halakha, que la kriya, déchirer ses vêtements, doit se faire debout. Tanour Rabbanan, l'Agma nous rapporte des halachot à propos du Havel. Elou dvarim shavel asur bahem, voici les choses que l'endeuillé pendant les 7 jours à l'interdiction. Asur b'melacha, l'interdiction de travail, ou b'chitza, de se laver b'sicha, s'enduire d'huile, ou b'tashmish hamita, et du devoir conjugal, c'est interdit aussi pendant les shiva. Au benilat, sandal de porter des chaussures, c'est interdit. Vasur likrot bat Torah, il a l'interdiction de lire dans la Torah, au beneviim, dans le nar, nevim ou ktuvim, les nevim, les prophètes et les ktuvim. Velishanot b'mishnah, il ne peut pas étudier la mishnah, b'midrash, ne midrash, b'ilchod, ou b'achas, ou b'agadot. Il n'a pas le droit d'étudier la Torah, étant donné que la Torah réjouit celui qui l'étudie, et le Havel n'a pas le droit de se réjouir par l'étude de la Torah. Nous avons ici dans Tosfot une machloket. Est-ce qu'un Havel a le droit d'étudier les choses qu'on a le droit d'étudier à Tisha B'Av? Nous avons vu dans Masret Tanit qu'à Tisha B'Av, on a aussi l'interdiction d'étudier la Torah, mais on a le droit d'étudier Yov ou Kinot, Dvarim Araim, qui sont mauvaises choses qui sont rapportées dans Yirmiyah. Est-ce que le Havel aussi peut étudier? Donc certains Baletosot disaient, puisque ce n'est pas précisé, il a l'interdiction de tout étudier. D'autres Baletosot pensent, comme c'est rapporté dans les Yerushalmi, qu'il peut étudier les Dvarim Araim, ce qui ne le réjouit pas. Et si les gens ont besoin de lui, enonimna, il ne va pas s'abstenir. Il ne va pas s'abstenir et il pourra enseigner. Et la Gemara nous dit, le cas où le fils de Rabbi Yossé à Tzipori est décédé, Venichnas Bet Midrash, pourtant Rabbi Yossé est rentré dans Bet Midrash, Vidarash Koyom Kulo, il a enseigné la Torah toute la journée, parce que les gens avaient besoin de lui. Rabba Vachanan nous dit la Gemara, Itre Bemilta a perdu aussi un proche parent, Savar de l'Olimifak le Pirka, il pensait qu'il ne devait pas sortir enseigner au Bet Midrash. Amalé Rapranina lui a dit, pourtant on a enseigné, Mayurabim Tzrichimno Elonimna, que si les gens ont besoin de lui, le public a besoin de lui, Elonimna, il ne va pas s'abstenir, il viendra enseigner. Alors ça va l'okume moraléa. Il pensait, puisqu'il a le droit d'enseigner, de mettre comme c'était l'habitude à l'époque, un meturgeman, dire un traducteur, de souffler au traducteur, et le traducteur allait ensuite rapporter au peuple, au public, ce qu'il avait enseigné. Amarle Rav lui a dit, Metania obilvat shelo yamid turgeman. Nous avons une braïta qui précise, il a le droit d'enseigner, mais pas directement par l'intermédiaire d'un interprète, d'un traducteur. Mais comment il fera? Comme nous avons vu dans une braïta, c'est le cas où le fils de Rabbi Yehuda bar Hillel est décédé, il est rentré au Bet Midrash,
Et Rab Hanina ben Akavia, il rentrait avec lui, Viashav et Tzido, s'est assis à côté de lui. Velachash, hu le Rab Hanina ben Akavia, et Rabbi Yehuda bar Ilaïe a chuchoté Rab Hanina ben Akavia la halacha, Rab Hanina ben Akavia l'a chuchoté les Tourgeman au traducteur, et Tourgeman l'ishmiya les Rabbim. Donc le Havel lui-même, même si le Tzibour a besoin de lui, ne va pas directement enseigner au Tzibour, mais par l'intermédiaire d'une autre personne, d'une tierce personne. Tanou Rabbanan, Nagma nous rapporte une autre braïta, Havel, endeuillé Shalosh Yamim Arishonim, les 3 premiers jours, Assour, l'Aniach Tfilin, l'interdiction de mettre les Tfilin. Mishlishi Vaelach, à partir du 3e jour, Veshlishi Bichlal, et le 3e jour aussi, Mutal Aniach Tfilin, il a le droit de mettre les Tfilin. Le lachon de cette braïta est assez étonnant, puisque c'est marqué les 3 premiers jours, il ne peut pas mettre les tefilin, mais à partir du 3e jour, et le 3e jour inclus, il devra mettre les tefilin. Donc le 3e jour, on met les tefilin ou pas? Les Rishonim expliquent que, en vérité, il y a une interdiction les 3 premiers jours, mais le 3e jour où c'est marqué qu'on a le droit, c'est-à-dire pas depuis le début du matin, mais il faut un moment maintenir l'interdiction et ensuite on peut mettre les tefilin. Donc mutar la niar tefilin, pas immédiatement au début de la pause des tefilin, du temps où on peut mettre les tefilin, mais on fera miktsat ayom, une partie du jour où c'est interdit, une partie où c'est permis. Vein ba'upanim chadashot enocholet divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit, si à partir du 3e jour, lorsqu'il va mettre les tefilin, s'il y a des gens, panim chadashot, de nouveaux visages, des gens qu'il n'avait pas vus pendant les premiers jours qui sont là, enocholet, s'il n'enlèvera pas les tefilin, pourra garder les tefilin. Ça, c'est ce que pense Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua lui dit, Avel shnei yamim harishonim asur laniach tefilin. Les 2 premiers jours, l'interdiction de mettre les tefilin, mais sheni bichlal, à partir du 2e jour, et le 2e jour inclus, mutar laniach tefilin, pourra mettre les tefilin. Donc là aussi, on dira, il n'y a qu'un seul jour où il y a une interdiction. Le 2e jour, c'est juste miktsat ayom, une partie du jour où il ne mettra pas les tefilin. Ensuite, il mettra les tefilin. Mais s'il y a de nouveaux visages, il y a quelqu'un qui vient lui rendre visite, il devra enlever. Donc le 2e jour, c'était fini. Amar Rav Matnan nous dit Maïtamed Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer dit que la Avelout, c'est les 2 premiers jours où il y a une interdiction de mettre les tefilin, dirtiv, puisque c'est marqué sont terminés les jours où on a pleuré, on a porté le deuil de Moshe Rabbeinu. Et là, Yémé, les jours au pluriel, le minimum du pluriel c'est 2. Donc il y a un minimum de 2 jours de Avelout où on ne met pas les tefilin, c'est ce que pense Rabbi Eliezer. Amar Ravina Maïtamed Rabbi Yehoshua, quelle est la raison de Rabbi Yehoshua? Dirtiv Acharita Kiyom Ma. Et sa fin, Acharita sera Kiyom Ma, comme un jour amer. Donc, Yom Mar, un seul jour. Donc, d'après Rabbi Yehoshua, l'interdiction de mettre les tefilin n'est que d'un seul jour. Le lendemain, on peut mettre les tefilin. Rabbi Yehoshua n'a pas activé Itamou Yémé. Il demande l'agma. Rabbi Yehoshua a dit qu'un seul jour. Pourtant, à propos de Moshe Rabbeinu, c'est marqué Yémé les jours, donc au moins 2 jours. Amar Lechai, il te répond, Shane Moshe de Takif Avle. Moshe Rabbeinu, c'est différent. Moshe Rabbeinu, les gens ont pris, les Israël ont pris la veloute, une veloute plus forte que pour un simple homme, c'est pour cela qu'il y avait 2 jours. Rabbi Eliezer n'a activé Acharita Kiyoma. Demande la Gemara, même d'après Rabbi Eliezer, c'est marqué Vacharita, et sa fin c'est Kiyoma, comme un jour amer. Donc tu vois que c'est un jour. La Gemara répond, c'est vrai, Ikar Merira Chad Yoma. Car l'essentiel du moment amer, c'est un jour, mais c'est vrai qu'il y a 2 jours de Avelout. Seulement le premier jour est plus amer est plus fort que les autres jours. Donc nous avons vu ici dans cette marloquette, d'après Rabbi Eliezer, les 2 premiers jours de Avelout, on ne peut pas mettre les tefilin, le 3e jour, on peut mettre les tefilin. Si quelqu'un, Panim Chadashot, se présente, un nouveau visage qui n'était pas là les premiers jours, il n'a pas besoin d'enlever les tefilin. Donc à partir du 3e jour. Et d'après Rabbi Yehoshua, ce n'est que le premier jour où on ne met pas les tefilin, le 2e jour on peut mettre les tefilin, mais si quelqu'un vient, il faudra les enlever. Donc nous avons vu que le 2e jour, il faudra les enlever d'après Rabbi Yehoshua. Amar Oula. Oula nous dit Halacha ki Rabbi Eliezer bechalitza. La halacha est comme Rabbi Eliezer bechalitza à propos d'enlever les tefilin. Et nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, même s'il y a panim chadashot, on n'enlève pas les tefilin. Halacha ki Rabbi Yehoshua be'anacha. Mais la halacha est comme Rabbi Yehoshua. Quand est-ce qu'on peut mettre les tefilin? C'est le 2e jour. Donc,
D'après Oula, on fixe la halakha comme Rabbi Yoshua, dès le deuxième jour, on peut mettre les tefilin. Et la halakha, que s'il y a panim chadashot, on n'enlèvera pas les tefilin, comme l'a dit Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer a dit à partir du troisième jour. Donc la Gemara pose la question, Ibalou, d'après Oula, Besheni, le deuxième jour, d'après Oula, on enlève les tefilin, mais ne s'il y a panim chadashot. C'est vrai que Oula a tranché, comme Rabbi Yoshua, la hanacha, donc le deuxième jour, on peut mettre. Comme Rabbi Eliezer, les chalitza, donc à partir du troisième jour, on n'enlève pas. Mais le deuxième jour, on ne sait pas s'il faut enlever ou pas. C'est pour cela que la Gemara se pose la question. Et la Gemara nous rapporte une braïta, Tashma, Amar Oula, Oula a dit. Donc la Gemara nous rapporte une memra même de Oula. Amar Oula, Choletz, manière aflou mea pa'amim. Choletz, ou manière, on enlève, on met les tefilin même 100 fois par jour. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit du deuxième jour. Même le deuxième jour, on peut mettre les tefilin, mais s'il y a panim chadashot, on doit les enlever. Et on doit les remettre, même si on doit enlever les tefilin et les remettre 100 fois dans la journée, puisque n'oublions pas qu'à l'époque, on mettait les tefilin toute la journée. Donc, aflou mea pa'amim, il enlevait, il remettait. Tan nameachim, nous avons aussi une braïta qui nous dit la même chose. Yuda ben Tema Omer, choletz umaniar aflou mea pa'amim, il doit enlever et remettre même 100 fois par jour. Rava Amar, mais Rava n'est pas d'accord. Rava nous dit qu'il va chini achuveno choletz, puisqu'il a mis les tefilin, il n'a pas besoin de les enlever. Devant l'agma va Rava ou Dama l'achak Tana didan. Pourtant Rava a dit que la halakha est comme notre Tana. Et nous avons vu que notre Tana, non plus à propos de Kfiyat Amita, de renverser son lit, Rava a dit que la halakha est comme notre Tana, qu'il y a 3 jours minimum. L'essentiel de Havelut, c'est 3 jours. Donc là aussi, pendant les 3 jours, on devrait interdire de mettre les tefilin. Donc comment se fait-il que Rava, dès le deuxième jour, nous dit qu'on peut enlever et mettre même 100 fois? La Gemara répond mitzvah sha'ane, c'est-à-dire puisqu'il y a une mitzvah de mettre les tefilin, là c'est différent. C'est vrai que la veloute c'est essentiellement les 3 premiers jours, mais pour la mitzvah des tefilin, dès le deuxième jour, on pourra mettre les tefilin. Tanoura Banan Agma nous rapporte une autre braïta. Abel, Shalosh Yamim Arishonim, le Abel endeuillé les 3 premiers jours, Asour B'melacha, il n'a pas le droit de travailler, va Filou Aniya Min Parnes Min Tzedaka, même c'est un pauvre qui a besoin de prendre de l'argent de la tzedaka, on lui donnera l'argent de la tzedaka, mais il ne travaillera pas. Mikan vaelach, après les 3 premiers jours, Ose Betzina, il pourra travailler discrètement chez lui, Betor Beto. Peisha Tava Beveler Betor Beta, et une femme peut filer avec un fuseau, préparer des fils, Betor Beta, dans sa maison. Tanoura Banan, Nagma nous rapporte une autre braïta Avel, Shaloshem Marishonim, l'endeuillé les 3 premiers jours, et Noolech le Beta Avel. Il n'a pas le droit de se rendre dans une autre maison de deuil. Mais Kan Vaelar, après les 3 premiers jours, Olech, il a le droit de sortir de chez lui, d'aller dans une autre maison de deuil. Feno Yeshev Mekom Amenachemim. Il ne va pas s'asseoir là où les gens qui viennent consoler sont venus, et la Bimkom Amitnachamim. Il va s'asseoir à l'endroit de ceux qui ont besoin d'être consolés. Donc il va s'asseoir avec les Avelim. Tanoura Banan, Agma nous rapporte une autre braïta, Avel Shaloshem Marishonim. Le Havel, les 3 premiers jours. Est-ce qu'on a le droit de le saluer, dire bonjour, dire shalom ou pas? C'est ce que nous allons voir exactement les 3 premiers jours, les 7 jours, les 30 jours, l'année. La Gemara va nous rapporter tous les détails. Est-ce qu'on a le droit aussi de... Est-ce qu'on doit, ou est-ce qu'on a même le droit de consoler quelqu'un après les Shiva ou après les 30 jours, ou peut-être qu'il y a un moment où, à partir de ce moment-là, on ne doit pas lui parler de son proche qui est décédé, puisque c'est comment lui retourner le couteau dans la plaie. Tanoura Banan, l'Agma nous rapporte une braïta. Avel, Shaloshem Marishonim, Asur, Besheilat Shalom. Le Avel, les 3 premiers jours, il a l'interdiction, Besheilat Shalom, de saluer. Donc on ne le saluera pas, il ne saluera personne. Mishlosha Vachiva, du 3e au 7e jour, Meshiv. Il peut répondre si on le salue, Veno Shoel. Lui ne pourra pas saluer, ne pourra pas dire à quelqu'un Shalom Alecha. Mais Kan Vaelach, après les 7 jours, Shoel ou Meshiv Kedako, il peut demander et répondre normalement. Shosha Yamim Arishonim Aso Beshelat Shalom, demande l'Agma, les 3 premiers jours, on n'a pas le droit de saluer, Vatania. Pourtant, nous avons une braïta. Maase ou Metu Banav Shel Rabbi Akiva. C'était la voie où les enfants de Rabbi Akiva sont morts. Nichnesu Kol Israël. Le clan d'Israël s'est rassemblé, Vispidum Esped Gadol, ils ont prononcé un grand esped, nom d'oraison funèbre.
Beshat Petiratan, au moment où les Bnei Israël s'apprêtaient à rentrer chez eux, Hamad Rabbi Akiva al-Safsal Gadol. Rabbi Akiva s'est tenu debout sur un grand banc. Ve'amar, il a dit, Achenu bet Israël shema'u. Mes frères, là l'Israël, écoutez. Afilu shne banim chatanim menuchamu bishvil kavod shasitem. Même si j'avais dû enterrer 2 enfants chatanim qui étaient déjà mariés, donc là la douleur aurait été encore plus dure puisqu'ils laissent des familles. Bien menuchamu, il a été consolé en parlant de lui-même, bishvil kavod shasitem, pour l'honneur que vous avez fait pour ces 2 enfants qui n'étaient pas mariés. Donc il a voulu dire, même s'ils avaient été mariés, le kavod que vous avez fait à ces enfants était suffisant. V'im bishvil Akiva batem, et si vous êtes venus pour Akiva, pour moi, Harekama Akiva bashuk. Il y a beaucoup de Akiva dans les marchés. Des Akiva, on peut en trouver beaucoup. Et eux, vous n'avez pas été les consoler. Et la Kachamartem, vous êtes venus chez moi. Pourquoi? Parce que Torah Telokav Belibo, vous vous êtes dit, comme c'est marqué dans le passage, qu'il a la Torah de son Dieu dans son cœur. C'est-à-dire que vous êtes venus me consoler parce que il y a une Torah en moi. Donc vous êtes venus pour le kavod de la Torah, pas seulement pour moi. Bechol Sheken, à plus forte raison, chez Sacharem Kaful, que votre mérite est double, puisque vous êtes venus aussi pour l'honneur de la Torah. Lechou le batechem le shalom. Entrez chez vous, les shalom, en paix. Ceci est considéré comme sheilat shalom. De dire allez, entrez chez vous en paix, c'est une manière de saluer qui normalement devrait être interdite. C'est ce que demande la Gemara. Donc comment se fait-il que nous avons vu que les 3 premiers jours c'est assour sheilat shalom? Ici c'est marqué que c'est mutar. La Gemara répond kavod rabim shane. Étant donné que c'était le kavod du rabbim, c'est-à-dire du tzibour, de toute la communauté, car l'Israël qui était venu, là c'est différent, et Rabbi Akiva pouvait les saluer. Donc les 3 premiers jours, on ne peut pas saluer, sauf si c'est un cas de Kvod Rabbim. Mishalosh Vat Sheva reprend l'agma, nous avons vu que du 3 au 7e jour, Meshiveno Shoel, il peut répondre, mais il ne peut pas saluer. Mikan Vaela, à partir du 7e jour, Shoel ou Meshiv Kedarko. Il peut saluer normalement. Ominou demande l'agma, pourtant nous avons enseigné à Motset, Ravero Havel. Si quelqu'un rencontre son prochain, qui est en deuil, Betor Shloshimium, dans les 30 jours, Medaber Imotan Chumim, dans les 30 jours, il pourra le consoler, lui parler, lui dire des paroles de consolation. Veno Shoel Bishlomo, mais il ne pourra pas lui demander, le saluer, lui dire Shalom. L'achar Shloshimium, après 30 jours, Shoel Bishlomo, il peut le saluer normalement. Veno Medaber Imotan Chumim, mais il ne devra plus parler de consolation. Meta Ishto, si un homme a perdu sa femme, Venasa Isha Acheret, il a épousé une autre femme. Eno Rashai Likanes le Beto le Daber Imo Tanchumim. Donc dans les 30 jours, il ne pourra pas parler avec lui, lui dire des Tanchumim, étant donné que cet homme-là s'est déjà remarié. Comme explique Rashi Utosot, on parle dans le cas où il n'avait pas été Mekayem, Mitzat, Prière et Rivia, où il avait des petits-enfants. Donc dans certains cas, il avait le droit de se remarier immédiatement, c'est-à-dire dans les shloshim. Donc c'est pour cela que, bien que pour les endeuillés en général, dans les 30 jours, on peut encore lui dire des paroles de consolation. Après les 30 jours, on ne pourra pas. Mais si cet homme-là s'est remarié entre-temps, donc on ne pourra pas, même dans les 30 jours, lui dire des paroles de consolation, parce que il y a sa nouvelle femme, puisqu'il y a Khalish ou Dada, c'est-à-dire sa nouvelle femme va être un peu attristée qu'on parle encore de la première. Metzao Bashuk, mais s'il l'a rencontré au marché, donc pas chez lui, Omerlo Besafar Rafa ou Bekoved Rosh. Il pourra lui dire avec à voix basse, ou Bekoved Rosh et avec sérieux. Donc ici, nous avons a priori une contradiction. Nous avons vu que jusqu'à la fin des Shiva, on ne peut pas le saluer. Après les Shiva, on peut saluer et répondre normalement. Et là, nous avons vu dans la Braïta que jusqu'au Shloshim, on ne peut pas saluer. No Shoel Bishlomo. Amar Avidi Baravin répond, Hu Shoel Bishlom Acheri, Shachirim Shruim Beshalom. C'est-à-dire, lui a le droit de saluer, dire aux gens
rapporter son shalom, étant donné que les autres sont beshalom, c'est-à-dire ne sont pas en deuil. Donc ce qui est marqué plus haut, que après 7 jours, Shoel ou Meshiv Kedarko, c'est-à-dire il pourra saluer ceux qui ne sont pas en Avelut. Mais dans cette Braïta où nous avons vu que pendant les 30 jours, et no Shoel Bishlomo, c'est que les gens ne pourront pas, En Shoelim Bishlomo, Achirim Shoelim Bishlomo, les autres ne pourront pas saluer Shoel no Shoel Bishalom, puisque lui, il n'est pas en paix, il est en deuil. On demande la Gemara, V'amide Katane Meshiv. Dans la première Braïta, nous avons expliqué que ce qui est marqué Shoel ou Meshiv Kedarko, c'est lui qui peut saluer, mais on ne peut pas le saluer, mais c'est marqué Meshiv, il répond. Donc s'il répond Michal et Shainilale, qu'on peut le saluer, la Gemara répond Deloyade. On parle dans le cas où les gens ne savaient pas l'on salué, il a le droit de répondre. Et Achiatam Name, d'après Rachid, la question est la suivante. Si c'est ainsi qu'on parle dans le cas où les gens qui l'ont salué ne savent pas, donc même dans les 3 premiers jours, il devrait pouvoir répondre à celui qui ne sait pas et qui l'a salué. Pourtant, nous avons vu plus haut que les 3 premiers jours, il ne répond même pas. La Gemara répond, c'est vrai. Ata modalehu velo maderlu. Les 3 premiers jours, si on le salue, il doit dire je suis en avelut et il ne répond pas. Aha, mais après, l'autre sarich lodinu. Il n'a pas besoin de le faire savoir. Il pourra répondre. Urminu, demande la Gemara, pourtant c'est marqué à Motse Travero Avel Betoriud Betrodesh. Et nous venons de voir que après 30 jours, on peut le saluer normalement. Pendant les 30 jours, on ne peut pas le saluer. Et les Tanchumim, on pourra pendant les 30 jours, mais pas après les 30 jours. Pourtant, demande la Gemara Urminu, c'est marqué à Motse Travero Avel Betoriud Betrodesh. Si quelqu'un trouve son prochain en deuil dans les 12 mois, mais d'abord il Tanchumim, il pourra lui dire des paroles de consolation, Veno Shoel Bishlomo, mais il ne pourra pas le saluer. La Chayud Betrodesh, après 12 mois, Shoel Bishlomo, il pourra le saluer, Veno Medaber Motanchumim, mais il ne parlera pas de paroles de consolation. Donc là, nous avons immédiatement une contradiction, puisque plus haut, nous avons vu qu'après 30 jours, on peut le saluer normalement, et là, nous avons vu que pendant les 12 mois, on ne le salue pas normalement. Donc la Braïta continue. Aval medaber imo minatzat, c'est-à-dire après les 12 mois, on ne pourra pas lui dire des tanchumim, mais on pourra lui dire minatzat, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on pourra lui dire que tu sois consolé, mais sans lui préciser qui est décédé. C'est son père qui est décédé, on ne lui dira pas que Kadosh Baruch Hu te console de la perte de ton père. Immédiatement, Kadosh Baruch Hu te console. Ça, c'est minatzat. Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir nous dit à Motse Travero Avel Achar Yud Betrodesh, si quelqu'un trouve son prochain en deuil après 12 mois, mais d'abord il Tanchumim, mais il lui parle, lui dit des paroles de consolation, les mots de à quoi il ressemble. La dame Shenishbera Raglo, un homme qui s'est cassé le pied, Vechaïta, et il a retrouvé sa santé. Metzaor Rofe Ve'amarlo, un médecin le trouve et lui dit, Kalecha etzli, viens chez moi, Shani Shovra Ver Paena, je vais te briser encore une fois le pied. Et je vais te le guérir. Tu vas voir combien mes remèdes sont bons. Donc c'est, après les 12 mois, c'est déjà une plaie qui a été cicatrisée. Il ne faut pas reprendre, il ne faut pas retourner le couteau dans la plaie. En tout cas, nous avons vu de cette dernière braïta que pendant les 12 mois, donc après les shloshim, on ne le saluera pas. Ce n'est qu'après les 12 mois qu'on le salue. Pourtant, plus haut, nous avons vu qu'après les shloshim, on pouvait le saluer. Nagma répond le kasha. Il y a une différence de quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, que là, effectivement, même après 30 jours, on ne le saluera pas toute l'année. Pour les autres proches, c'est seulement 1 mois, et après 1 mois, on peut le saluer normalement. Demande la Gemara, si nous avons vu que pour les shloshim, pourquoi il y a cette règle de shloshim, et que pendant les 30 jours, on ne pourra pas le saluer. Après les 30 jours, on pourra le saluer, mais on ne lui dira pas des paroles de tanchumim. On a expliqué que là, c'est pour un autre proche parent, pas le père ou la mère, un des 5 autres, le fils, la fille, le frère, la sœur ou la femme. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara, pourquoi on ne lui permet pas, comme nous l'avons vu dans la deuxième braïta,
de pouvoir dire des Tanchumim minatzat, c'est-à-dire de côté sans préciser le nom. De la même manière que pour les parents, après 12 mois, on ne parle pas ouvertement, on ne dit pas des paroles de consolation, mais minatzat, on dira que tu sois consolé sans préciser qui est-ce qui est décédé. Donc pour un proche, qui n'est pas le père ou la mère, après 30 jours, on devrait dire aussi la même chose. On ne dit pas de Tanchumim, mais on peut parler minatzad. Et pourtant, dans la première braïta, ce n'était pas marqué qu'on peut dire des quelques paroles Tanchumim minatzad. Inachiname, nous dit la Gemara, on devra aussi expliquer ainsi. Ce qui est marqué dans la première braïta, on ne lui parlera pas. On ne donnera pas de Tanchumim de consolation, c'est kedarko, c'est normalement. Aval medaber imo minatzad, mais on pourra lui dire quelques mots minatzad, dire que tu sois consolé sans préciser la perte de qui. Donc nous avons vu ici quelques règles à propos des Tanchumim. On voit qu'il y a une limite. Pour le père ou la mère, c'est pendant 12 mois. Après 12 mois, on ne dira que minatzad, c'est-à-dire sans préciser celui qui est décédé, juste que tu sois consolé. Pour un autre des proches parents, comme le fils, la fille, le frère, la sœur ou la femme, c'est dans les 30 jours qu'on peut dire encore des Tanchumim. Après 30 jours, on ne dira que minatzat, c'est-à-dire juste titnachem, que tu sois consolé sans préciser plus. Et pour Shelat Shalom, nous avons vu que là aussi il y a une différence. Un Havel qui est en deuil sur son père ou sa mère, là c'est toute l'année qu'on ne pourra pas le saluer. Sinon, pour les autres Havelim, c'est juste 30 jours. Et donc ainsi, nous avons répondu, mais expliqué cette braïta qui faisait la différence entre 3 premiers jours, 7 jours, 30 jours et l'année, comme nous avons vu par la suite, à propos de Shelat Shalom et de Tanchumim. On va s'arrêter ici à Talmud Rabbanan. Meorot ha'alacha daf chaf alef. Maaseh Uman. Donc nous avons vu que certaines melachot sont permises pendant Chol HaMoed. Il y a une différence si c'est Maaseh Uman, c'est-à-dire si c'est un professionnel, un artisan, un spécialiste qui le fait, ou si c'est Maaseh Idiot, c'est-à-dire un simple homme qui répare, qui travaille, qui fait tel ou tel melacha. Donc toutes les melachot de Davar Ha'avet qui ont été permises pendant Chol HaMoed, lorsqu'il y a un risque de grande perte, c'est permis de les faire, même Maaseh Uman, c'est-à-dire même par un professionnel, même d'une manière professionnelle, comme en semaine, sans aucun chinou, sans aucun changement. Ainsi, la porte d'une maison qui s'est cassée, ou si le linteau de la porte s'est déboîté, s'est détaché, et qu'on ne peut pas fermer la maison, il y a donc un risque de perte. Des voleurs peuvent rentrer et se servir dans la maison. C'est permis de réparer même Maaseh Uman, même le travail d'un professionnel, étant donné que sinon c'est Hefsed Gadol, il y a une grande perte. De même, si c'est le mur ou une clôture de sa cour qui est tombée, que ce soit une cour qui donne dans un domaine privé ou même chez son voisin dans un domaine public, s'il y a un risque que des voleurs puissent rentrer dans la maison et causer un dégât, un hefsed, une perte, c'est permis de les réparer normalement pendant Chol HaMoed. Le toit d'une maison, il y a des fissures, il y a l'infiltration d'eau, de l'eau qui coule dans la maison, c'est permis de le réparer pendant Chol HaMoed, même Maaseh Uman, le travail d'un professionnel, puisqu'un homme ne peut pas habiter dans une maison, appelle Dira Srucha, une maison où il y a de l'eau qui tombe à l'intérieur. Ceci est considéré comme la plus grande Davar Ha'avet, la chose la plus grande perte qui puisse exister.